se préparer à prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Plessisville, tenue ce 14e jour du mois de mars 2013. Monsieur le secrétaire trésorier. On débute avec l'adoption des procès-verbaux des 2 séances régulières du 17 décembre 2012. Proposé. Proposé par Monsieur Blier. Appuyé. Appuyé par Monsieur Dasto. Ratifier la liste des comptes qui totalise 649 627,66 $. Proposé. Proposé par Monsieur Dasto. Appuyé. Appuyé par Monsieur Bergeron. Adoption du rapport du directeur général du 10 janvier 2013. Ratifier les décisions incluant un contrôle budgétaire. Proposé. Proposé par Madame Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Monsieur Bergeron. Il y a eu dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire qui s'est tenu le 9 décembre dernier pour la dissolution de la Société de développement commercial. Donc, 15 personnes se sont présentées pour voter. Résultat, 15 personnes en faveur de la dissolution de la SDC. Donc, c'est maintenant chose faite. Ensuite, déclaration des journées de 11, 12, 13, 14 et 15 février, journée de la persévérance scolaire. Je vais proposer. Proposé par Monsieur Dasto. Appuyé. Appuyé par Monsieur Nadeau. Renouvellement du mandat de messieurs André Lainé et Jacques Pinette, membres de la commission d'urbanisme, pour un terme de 2 ans, compté du 1er janvier 2013. Et il est résolu également de remercier M. Michel Béliveau pour son implication au sein de ce comité consultatif d'urbanisme depuis décembre 2007. Proposé. Proposé par Monsieur Blier. Appuyé. Appuyé par Monsieur Dasto. Alors, je remercie, je profite de l'occasion pour remercier les gens qui s'impliquent à toute fin pratique bénévolement dans ce comité et qui aident à prendre des décisions qui sont parfois difficiles au conseil des élus. Alors, un merci tout à fait particulier à Monsieur Béliveau, qui a été présent et très actif depuis 2007 au comité consultatif d'urbanisme. Vous aurez laissé votre trace, M. Béliveau. Merci. Prochaine résolution fait suite à une recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour reconnaître l'implantation d'un bâtiment principal à 1,41 m de la ligne arrière du terrain au lieu de 10 mètres, ainsi que la marge de recul latérale arrière à 1,92 m au lieu de 6, et l'autre ligne latérale, côté sud, 1,88 m au lieu de 6 mètres, et marge de recul avant 3,49 au lieu de 6 mètres. C'est l'immeuble situé au 1857 rue Savoie, soit les Cuirs des Rochers, Inc. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Délégation de M. Réal Ouellet-Maire et sa conjointe à l'activité bénéfice annuel du réseau de prévention suicide. C'est le 5 février à Victoriaville. Le montant de la participation, un don de $100. Proposé. Proposé par M. Dasto et appuyé par Mme Saint-Amand. Subvention de 150 $ au Club Lyon pour la tenue du Kyoto le 2 février 2013. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Subvention de 1 000 $ au Relais pour la vie pour l'activité du 15 au 16 juin 2013. C'est conditionnel à une mention dans leur publicité. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Dasto.
Prochaine résolution, c'est à l'effet que la Ville se porte garante pour toute intervention urgente non prévisible qui serait effectuée à l'intérieur de l'emprise des routes sous la responsabilité du MTQ. Martine Bernier, directrice des services techniques, est désignée à titre de responsable et représentant de la municipalité. Je vais le proposer. Proposé par M. Nadeau. J'appuie. Appuyé par Mme Saint-Amand. Autorisation au secrétaire trésorier d'emprunter auprès de la Caisse sous forme de billet à demande jusqu'à un maximum de 2 109 000 $. C'est pour la réalisation des travaux qui sont prévus au règlement d'emprunt 1585 pour réfection de l'avenue Saint-Louis, qui prévoit une dépense effectivement de 2 109 000 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. À toutes les personnes qui avaient des inquiétudes, alors vous voyez les balbutiements quand vous voyez passer les résolutions. Alors, soyez assurés qu'on va travailler fort pour faire en sorte que cette section de la rue Saint-Louis se réalise. Résolution. La réfection, c'est-à-dire. Excusez-moi. Oui. Prochaine résolution pour renouveler l'adhésion de la municipalité à l'Union des municipalités du Québec et au CRM. Le montant pour 2013, 7 507,61 $. Je vais proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Renouvellement de notre adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour 2013-14. Ça commence le 1er avril. Montant 1216,86 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. L'Association québécoise d'urbanisme a choisi Plessisville pour sa prochaine journée d'études. Donc, on appuie la journée d'études qui sera tenue le samedi 1er juin 2013 au Carrefour de l'Érable. Et son délégué, Mme Justine Fecteau-Fertin et Paul Gargeau, pour s'impliquer au sein du comité organisateur. Proposé. Proposé par M. Blier. À l'appui. Appuyé par M. Bergeron. La prochaine résolution, c'est pour approuver la demande de stagiaire en histoire qui a été transmise à l'Université de Sherbrooke en décembre 2012 par le service d'urbanisme. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. À l'appui. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation de l'offre présentée par le MOAPIC pour la journée Plaisir d'hiver le 4 janvier 2013. Excusez. L'offre est du 4 janvier, l'activité le 9 février 2013 et subvention qui est accordée 2 815 $. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Renouvellement de l'entente avec la Ville de Victoriaville relativement au service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Le montant 3 157 $ pour 2013. Renouvelable automatiquement pour une période de 5 ans. Indexation annuelle de 2,5 %. Proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Résolu d'adopter le second projet de règlement qui modifie le règlement de zonage pour l'ajout de l'usage enseignement de formation personnelle et populaire dans la zone commerciale 235. C'est situé à l'extrémité ouest de la rue Saint-Calixte. Donc, ça permet une école de conduite pour véhicules de promenade, d'arts martiaux, de langue, d'élégance et de personnalité, de musique et de danse. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Dasto. Donc, il y a une résolution aussi pour m'autoriser à signer au nom de la Ville l'acte de vente notariée en faveur de Bruno Côté. C'est le lot 3 774 003. C'est pour officialiser l'adjudication de cet immeuble-là, vendu pour taxe le 27 mai 1888. 1988. 500 ans de différence. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Donc, suite à l'adoption du second projet de règlement, il faut l'avis de motion qui précède la présentation subséquente de cette modification au règlement de zonage. Alors, il s'agit de... Un conseiller pour donner... Je vais donner l'avis de motion, M. M. Blier, vous donnez l'avis de motion. Avis
Avis de motion pour la présentation d'un règlement d'emprunt relatif aux travaux de réhabilitation du barrage Bertrand. Je vais donner l'avis de motion. Alors, M. Dastou donne l'avis de motion. Donc, les membres du Conseil ont reçu copie de ces règlements-là. Aussi, lors de l'adoption, il y a une dispense de lecture. Ça prend une proposition. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Blier. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance de deux règlements. Le premier, 1585, pour les travaux de réfection de l'avenue Saint-Louis, qui prévoit une dépense de 2 109 000 mais un emprunt de 470 000 le solde étant assumé par la taxe sur l'essence Canada-Québec. Et le règlement 1586 qui décrète l'annexion d'une partie du territoire de la paroisse de Plessisville. C'est l'agrandissement du parc industriel vers l'est. Donc, c'est l'adoption, l'annexion principalement d'un lot, mais qui comprend aussi une propriété du ministère des Transports, une partie du parc linéaire, un terrain appartenant à la ville de Plessisville. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, appuyé par M. Blier. Nous sommes rendus à la période de questions, M. le maire. Est-ce qu'il y aurait des questions de la part des gens qui sont dans la salle? Alors, comme il n'y a pas de questions, nous décrétons qu'il est 8h44, M. le secrétaire trésorier. Oui. Alors, comme à l'habitude, je vais me permettre de vous rappeler quelques activités. Avant de rappeler quelques activités, je vais donner le temps à mon ordinateur de me les présenter. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que nous avons un nouveau venu, bien sûr, à la table, M. Alain Desjardins. Nous en avons parlé au cours des dernières semaines. Et il a débuté son travail ce matin à la ville de Plessisville. Alors, bienvenue au niveau du directeur général. Je vous souhaite une belle carrière avec nous. Je vais en profiter aussi avant de traiter des activités, même si ça a été fait il y a quelques semaines. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2013 et que les projets qui vous tiennent à cœur se réalisent et que vous ayez la santé pour le faire. C'est un élément capital. Au niveau des activités que vous êtes capable de retrouver dans différentes publications, mais que je tiens quand même à mentionner, puisque c'est la vie de notre milieu. Vous avez des organismes qui sont actifs. Chevalier Colomb le 20 janvier pour un déjeuner familial. Le Club de l'Âge d'Or le 20 janvier pour un gala folklorique. Le Mont à Pic le 26 janvier pour la journée familiale Kick FM. Je rappelle celle de la journée de ville et paroisse de Plessisville qui se tiendra le 9 février. On l'a mentionné tout à l'heure. Les Filles d'Isabelle, le 27 janvier pour un souper spaghetti. Club Sport 4 de l'Érable, le 2 février pour une randonnée au flambeau. Et les Chevaliers de Colomb, le 2 février, souper fondu et soirée dansante. Entre-temps, il y aura bien sûr qu'il y a d'autres activités qui se déroulent dans la ville. À l'Aréna Léopold Boutin, vous avez du patinage libre, entre autres les vendredis 18 et 25 et 1er février, de 19h30 à 20h30. Et vous avez du patinage aussi les dimanches 20 et 27 et 3 février de 14h à 15h. Ben oui, j'avais pas le qui-a-t-on du Club Lyon le 2 février. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et de la température qui vous donnera le plus de plaisir possible.